Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Et pour ceux qui sont en vacances, bien sûr, j'espère que vous passez de très très bonnes vacances. Mais avant toute chose, je vais faire un petit débrief du match qui opposait hier le Panathinaikos face à l'Olympique de Marseille. Match aller, bien sûr, parce qu'il y a match aller, match retour. Match aller pour la qualification pour la Ligue des Champions. Alors, mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, hein, franchement, petit débrief, c'est incroyable. Moi je m'attendais à ce que Marseille fasse quand même quelque chose. En plus, surtout qu'ils ont dit que là c'est... enfin, surtout l'entraîneur a dit c'est la C1 ou rien. Bah là, vu comment c'est parti, c'est très mal parti. Après voilà, la chance qu'ils ont déjà, c'est que le match retour, c'est à l'OM. Aucun supporter du Panathinaikos aura le droit de se déplacer à l'OM, comme là, au Panathinaikos, aucun supporter de l'OM, si je me trompe pas. Mais sinon, voilà, en tant que Parisien, il faut dire la vérité, le premier carton jaune sur Kondogbia, pardon, à la 37e seconde, je crois, si je me trompe pas, il a été abusé. Il était abusé, ce carton jaune. Personnellement, il était vraiment abusé. Surtout, le match vient à peine de commencer, il n'y a rien de dangereux, etc. Donc voilà, tout simplement, pour moi, il n'y avait pas carton jaune. Il y avait faute, ok, mais pas carton jaune. Il est trop rapide. Parce qu'il y a un mais, bien sûr. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. J'ai rien vu de l'Olympique de Marseille. Personnellement. Franchement. Et pourtant, moi, je suis parisien. Hein. J'aurais pu vous vanner ou quoi que ce soit. Mais non, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais franchement, rien. C'était le néant total. Je crois qu'Aubameyang, il a dû toucher une balle. Vous imaginez que en 97 minutes, il y a eu une frappe de... Je sais pas comment il s'appelle, le côté, au niveau du côté gauche, là, Wani ou un truc comme ça. Après, je connais pas tous les noms, personnellement. Mais voilà, moi, je m'attendais à... Alors déjà, une très très grosse erreur qu'a fait... Bah, déjà, le fait que beaucoup trouvent l'excuse du carton jaune, voilà. Le carton jaune derrière qui prend, ou est-ce qu'il prend rouge, là, il y a faute 100%. Et là, c'est jaune, limite orange. Hein. Faut dire ce qui est après aussi. Hein. Mais voilà, en fait, de toute façon, ils se faisaient complètement dominer. La chance qu'ils ont eu Marseille, c'est que le Panathinaikos, réellement, ils ont deux pieds gauches. Ils ont des pieds carrés. Ils doivent jouer en Timberland ou en chaussures de ski. Le nombre, ils ont mis 14 frappes, ils en ont cadré qu'une. C'est pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Parce que là, ils auraient pu mettre un score hier qui aurait pu faire très très mal. Même si le match retour, il est à Marseille, ça aurait été très compliqué de revenir. En plus, franchement, faut dire ce qui est, ils ont un petit peu de ballon quand même. Le Panathinaikos, on voyait que ils essayaient de ressortir propre. Mais au final, et je voyais aussi beaucoup, contrôle raté du Panathinaikos. Il y a tellement pas de pressing de l'OM qu'en fait, le mec, il peut rater un contrôle ou même une conduite de balle, parce que j'en ai vu aussi avec des conduites de balle qui étaient complètement désastreuses. Je sais même pas ce qu'ils font en professionnel. Mais les mecs derrière récupéraient la balle parce qu'il n'y a aucun pressing, aucun joueur. Moi, hier, je me suis dit, mais attends, je me suis trompé de chaîne, il y a un problème. Pendant un moment, je me suis dit, c'est peut-être un match de préparation. C'est pas possible que ce soit un match pour une qualification pour la Champions League. Oh là là, et dites-vous bien que si par malheur, si Marseille passe, vu que Braga, ils ont gagné 3-0 contre je sais plus qui, du coup, vous rencontrez Braga. Et Braga, ça va vite, hein. Ça va vite et ça rate très peu devant les cages. Donc, attention, attention. Après, il y a eu des choix qui ont été faits assez... et en plus, voilà, l'erreur qu'ont fait Marseille. Vendre Alexis Sanchez, franchement, ou le laisser partir, ou je sais pas s'il a été vendu, s'il est toujours là ou pas, ou s'il a été laissé partir. Moi, je connais pas le mercato de Marseille, mais tu vois que le gars, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, j'entendais parler de Aubameyang, j'avais l'impression que le gars, c'était R9. Je me suis dit, waouh, limite, Marseille, ils vont faire peur à l'Europe, comme dit notre fameux Monsieur Henny. Mais franchement, là, ils font même pas peur à une nationale, là. Réellement, ils font même pas peur à une nationale. C'était honteux, ce qu'ils ont produit hier. Alors, franchement, c'est pour ça que je dis,
ils auraient produit du jeu, ils auraient fait quand même du pressing, des frappes, etc. Ils n'auraient pas eu de chance, des barres ou trucs comme ça. Là, j'aurais dit, bon, c'est la faute à pas de chance. Et là, c'est vraiment à cause du carton, du premier carton. Mais là, personnellement, ok, il s'est pris un carton à 37e seconde. C'est sûr que tu joues pas de la même façon. Mais même comme ça, j'aimerais bien voir les notes des joueurs, parce que c'était catastrophique. J'ai regardé l'équipe du soir, juste après le match. Aubameyang, je crois qu'il a eu 2 ou 3. La plupart, l'autre, la Sarr, là, qui est à droite, là, mais moi, je l'ai trouvé très mauvais. Mais très mauvais. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeux individuels. Aucun jeu collectif. Rien du tout. J'ai vu Ndiaye, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas si c'est lui qu'ils appellent le futur Messi sénégalais. Après, j'ai rien contre lui. Peut-être qu'il est très très fort. Mais hier, je voyais qu'il avait une conduite de balle misérable. Alors que quand on compare à Messi, la qualité première de Messi, c'est bien sûr la conduite de balle. Mais, euh, mais à un moment, ils étaient, je crois, 4 contre 3. Il fait tellement un mauvais choix. Il va s'engouffrer dans les joueurs. Et du coup, il a même pas fait de passe. Et en plus, il perd la balle derrière. Non, franchement, c'était une catastrophe. On a eu Balerdi bah voilà, lui, il faut toujours qu'il fasse sa petite faute, ce- qui permet soit un carton rouge, soit un penalty, soit une faute assez dangereuse, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, quand même, il avait fait un bon match. Hein. Qu'on le veuille ou pas, il avait quand même fait un bon match. Mais voilà, franchement, la défense, elle a été, moi, je l'ai pas trouvée bonne, personnellement. Sur les côtés, il y avait rien. Devant, c'était le néant total. Mais total. C'était pas beau à voir. Franchement, c'était pas beau à voir. Alors pour moi, je mets aussi un peu la faute, beaucoup même, sur l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, tu vois, contre Dogbia, il a l'air de jouer bien physique, etc. Il a déjà un carton jaune, au moins à la mi-temps, tu le sors. Déjà, premièrement. Surtout que derrière, t'as des joueurs. Pardon. Déjà, premièrement. Deuxièmement, pourquoi tu fais rentrer tous les nouveaux joueurs au lieu de les faire rentrer petit à petit, histoire que... parce que là, tu joues une qualification pour la Champions League. Faut pas te rater. Et là, malheureusement, ça se voyait qu'ils ont jamais joué ensemble. Ils ont eu peut-être quelques matchs de préparation, mais ils ont pratiquement jamais joué ensemble. Et on voyait, il y avait aucune coordination, il y avait aucun appel. C'était... Ah non, les passes étaient mauvaises, tout était mauvais. Contrôle, conduite de balle, tout était mauvais. Donc, franchement, alors encore voilà, là ça fait la deuxième erreur que fait le coach, qui pour moi, il ne devrait pas mettre aussi vite tous les joueurs, toutes les nouveautés. Toutes les nouveautés. Alors je sais pas, dites-moi d'ailleurs s'il y a des Marseillais qui vont regarder cette vidéo, je sais pas du tout. Dites-moi si Under, il est toujours à Marseille ou pas, parce que lui aussi, hein. Pour moi, Under est beaucoup plus fort que... Après, je peux me tromper, hein. Mais Under, j'ai l'impression qu'il était plus fort que ça. Pour moi, même l'année dernière, ils avaient une meilleure équipe que là. Le Marseillais. Alors après, peut-être qu'avec rectification, une fois que c'est lancé, etc. Ça reste le premier match. Une fois que c'est lancé, une fois ils vont réussir à se trouver. Mais est-ce qu'ils vont réussir à se trouver ou pas? Voilà. C'est le problème des équipes qui changent énormément. C'est pas que un, deux joueurs. Là, je crois qu'il y a eu 5 nouveaux joueurs quand même au niveau du mercato, etc. Et si je me trompe pas, en plus, ils vont essayer de recruter encore. Parce que je crois qu'ils essaient de faire partir certains joueurs. Rongier, l'année dernière, c'est Rougier ou Rongier, je sais pas comment ça se dit. Euh, C'était une des pièces maîtresses la saison dernière de l'OM, mais aujourd'hui, il est sur le banc. Il était sur le banc. Franchement, j'ai pas compris ça aussi. Il y avait qui d'autre? Guendouzi, personnellement, moi, je l'ai trouvé... la saison dernière, il avait fait un début de saison qui était quand même pas mal. Après, à partir du milieu de la saison, il a complètement chuté. Il mettait plus un pied devant l'autre, etc. Et là, on a vu que ça n'a pas changé grand-chose. Après, il y a qui est rentré hier? Il y a Harit, mais apparemment... Ouais, c'est même pas apparemment, il avait subi une grosse blessure la saison dernière. Je crois qu'il revient petit à petit. Il n'a pas voulu le mettre titulaire, ça. Après, on peut le comprendre. Parce qu'il ne faut pas trop jouer non plus avec le feu, et il se reblesse derrière, et là c'est une catastrophe. Donc voilà, en tout cas personnellement moi, faut pas trouver l'excuse du carton, même si ça joue un petit peu, hein. Mais là franchement, comme je vous ai dit, ils auraient pris un carton, mais ils auraient très bien joué derrière, ils auraient fait du pressing collectif, etc. Beaucoup d'occasions, etc.
là j'aurais dit, ouais, franchement là c'est relou à cause du carton, etc. Mais même carton, pas carton, ils ont rien produit, mais strictement rien. C'est pas parce qu'il y en a un qui se mange un carton jaune à la 37e seconde que les 11 joueurs, enfin les 10 joueurs de terrain ne savent plus jouer. Franchement, et, et le pire, c'est que ça fait passer limite le Panathinaikos pour une équipe. Quand tu les voyais jouer, tu te disais, putain, ils ont du ballon quand même. Alors je sais même pas s'ils sont forts, je sais même pas combien ils sont au niveau du championnat de Grèce. Mais hier, vous avez fait passer Panathinaikos pour une équipe qui, voilà, qui construit, qui ressort bien les balles, etc. Par contre, devant, c'est le néant total. C'est le néant total. Franchement, niveau cadrage, niveau précision, pouf, c'est... je sais même pas s'il a fait un arrêt, le gardien de Marseille. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas s'il a fait un arrêt. Donc voilà, les amis. En tout cas, à voir le match retour. Il n'y a que 1-0. Franchement, s'ils se réveillent, ils peuvent le faire parce que ça reste quand même le Panathinaikos. C'est pas non plus la Juve ou le Barça ou Manchester City. Donc voilà, les amis. Ok. Bon bah écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, cliquez, partagez, abonnez-vous, tout ce qui s'ensuit. Ok les amis, bah allez, tchuss. Et bien sûr, hein, lâchez un maximum de commentaires. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes parce que on connaît hein, la rivalité entre PSG et Marseille. Voilà, regardez, moi je suis parisien, je fais un débrief sur le match de Marseille, je l'ai même regardé et j'essaie d'être objectif. Et celui qui me dit que Marseille a bien joué hier, là, il faut arrêter le fanatisme. Là, il faut surtout mettre sur la bonne chaîne ou pas regarder le match à la radio. Tout simplement. Ok les amis, allez tchuss et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et profitez de vos vacances pour ceux qui y sont.